Bonsoir à tous, et voilà, nous retrouvons pour une nouvelle guidance en ce dimanche 9 janvier 2022. Alors je ne sais pas si je vois que l'image en fait est un petit peu floutée, mais alors là j'ai pas trouvé d'autres moyens de l'améliorer, donc venez comme vous êtes, hein, voilà, on va faire avec ce qu'on a. Je vous avoue que j'ai cherché une application pendant 1h30 pour pouvoir filmer au-delà des 30 minutes, soit sur mon smartphone, soit sur l'ordinateur. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Soit c'était très compliqué en fait hein, d'avoir une application pour débutants, voilà, assez simple d'utilisation. Sinon, c'était les paramétrages des environnements qui n'étaient pas bons, hein. J'ai pas non plus, on va dire, un outillage technique high-tech, hein, dernière génération. Donc peut-être que, voilà, en tout cas de ce qu'on me dit, c'est qu'il me faut que je me fasse aider par des personnes qui, elles, ont ces compétences. Donc, premier message de cette guidance intemporelle, hein, celle-ci elle sera intemporelle, du 9 janvier 2022 et plus, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide, voilà, à un environnement voilà, quand on n'a pas nous-mêmes, voilà, toutes ces compétences, eh bien, c'est de mutualiser ces compétences pour voilà, qu'on puisse avancer les uns avec les autres. Voilà. Alors, il m'est venu à l'idée de faire un nouveau format. Alors le format, par contre, au-delà de 30 minutes, eh bien, il y aura toujours une première vidéo et une deuxième vidéo si ça dépasse 30 minutes. Désolée, mais pour l'instant, voilà, ce sera comme ça. Par contre, au niveau du tirage, donc j'ai effectué un tirage d'avance pour pouvoir vous proposer en fait un tirage à 3 choix. Donc il y a le tas numéro 1 qui sera représenté par cette petite breloque. Voilà. Donc ce joli hibou, cette petite chouette. Voilà, comme vous souhaitez l'appeler. On aura le tas numéro 2 avec le choix de la jolie licorne. Et le tas numéro 3 avec cette petite clé très jolie qui fait penser un petit peu à la clé du cœur. Voilà ma chaîne. Donc je vous remercie hein, pour tous vos commentaires, voilà, le fait de pouvoir partager ma chaîne et également de vous abonner, hein. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est ça aussi qui va me permettre aussi d'avoir cette visibilité. Hein, donc de la partager, de liker et de commenter. Donc n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire hein, sur YouTube ou si vous voulez toujours vous partager du coup des messages via voilà, SMS, Messenger, vous pouvez toujours. Mais c'est surtout en fait pour ma visibilité hein, sur YouTube. Voilà, merci, merci en tout cas de m'accompagner. Voilà, alors nous avons 3 tas. Hein, donc j'ai utilisé 5 oracles différents. Hein, il y a l'oracle de la médecine chamanique, l'oracle des mandalas d'énergie, l'oracle The One, hein, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, l'oracle de l'essence chamanique, que vous connaissez aussi, et puis l'oracle des chemins de l'éveil, hein, que j'avais utilisé aussi lors du premier tirage. Donc, voilà, je vais prendre tas par tas hein, et puis mettre toutes ces cartes voilà, de ces différents oracles et de vous donner en fait quels seraient les messages qui vous sont directement adressés. Donc c'est un petit peu plus ciblé là du coup. Hein, dans toutes, voilà, toutes les personnes, là, vous qui regardez cette vidéo, eh bien, ce sera un petit peu plus ciblé en raison de vos énergies et de ce que vous devez entendre ici et maintenant.
Voilà, donc je reprends. Nous avons le choix du coup du tas numéro 1, la chouette. Le tas numéro 2, hein, qui sera du coup la licorne. Et le tas numéro 3, qui est la clé. Donc je vous mettrai hein, la temporalité hein, de chaque choix sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Hein. Donc ça va être assez nouveau pour moi aussi, mais c'est faisable de le faire. Voilà. Donc nous commençons par le choix numéro 1. Donc on est à 5 minutes 42. Alors je fais une petite pause juste pour noter la temporalité. Merci, à tout de suite. Voilà, donc j'ai bien noté hein, à partir de 5 minutes 49, choix numéro 1. Donc je vais enlever les deux autres tas en attendant. Alors, je vais mettre ça là. Et le choix numéro 3, le tas 3 avec la petite clé. Voilà. Donc bah, j'espère que tout se passe bien hein, depuis effectivement cette rentrée hein, de mois de janvier 2022 qui n'est pas forcément simple. Hein. On a des énergies là comme ça là, qui sont assez vives. Et moi en tout cas de ce que je ressens personnellement, c'est comme si on avait beaucoup de choses à faire là. Et on ne sait pas trop par quel bout commencer en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Donc soyons bienveillants avec nous-mêmes. Et essayons de, voilà, de s'écouter et peut-être de juste prioriser les choses en se disant ok, j'ai envie de faire pas mal de choses, je vais peut-être les noter pour les sortir de ma tête, hein, les noter par écrit, hein, ça peut être vraiment un bon système, un bon moyen en fait de mettre de l'ordre en fait. Hein. Du coup, le fait de le mettre sur papier, effectivement, ça nous permet de on me dit d'alléger en fait cette charge mentale. Hein. Donc voilà, mettez sur papier et puis dites-vous, bah ok, eh bien là je vais commencer par ça, puis après je ferai ça. Et au fur et à mesure, hein, voilà, to-do list, hein, comme on dit, hein, de ce début d'année, eh bien chaque chose se fera comme il se doit. Hein, de faire vraiment confiance en se disant je vais réussir à, voilà, à avancer, mais une chose après l'autre. Voilà, donc ça c'est pour nous tous. Hein. Donc, choix numéro 1, la petite chouette. Alors, je vais la mettre là. Donc, ceux qui ont choisi ce tas-là. Donc, nous avons alors les chemins de l'éveil. Je vais mettre ça, voilà. Donc l'oracle de la médecine chamanique, ça c'est la première. Après il y avait les mandalas d'énergie. Ensuite il y a The One, l'essence chamanique et voilà les chemins de l'éveil. Donc je vais les mettre dans ce sens-là. Donc j'ai gardé les dos de deck, hein, donc, qui est en fait hein, le dessous du tas des cartes, hein, qui me donne également une température, on va dire, pour les messages qui sont spécifiques à chaque oracle. Hein, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Hein. Donc on commence par l'oracle de la médecine chamanique. Alors, je vais vous montrer la boîte quand même. C'est celui-là, je pense que je ne vous l'avais pas forcément présenté jusque-là. Donc voilà, l'oracle de la médecine chamanique. Et donc là, nous avons les cloches. Donc je vais essayer d'être assez concise quand même, puisque du coup, c'est quand même un tirage à 3 choix. Donc il va falloir que voilà, j'essaye d'être quand même assez concise et synthétique. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que l'image elle est brouillée, mais bon, voilà, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Hein. Donc nous avons les cloches. Hein, voilà. Donc cet arbre avec un petit peu ses, je dirais, ses drapés, ses rubans. Où, voilà, où il y a des petites cloches qui sont accrochées les unes avec les autres, comme ça. Et dans le dos de deck, hein, le dos du paquet, hein, c'était le site sacré objectif.
Voilà. Donc pour moi, c'est un petit peu, ça nous parle en fait de la direction. Donc vous qui avez choisi ce choix numéro 1 de la chouette, objectif, ça me dit, voilà, direction, vers quoi vous devez tendre, vers quoi vous vous sentez, on va dire, inspiré. Hein. Et pour moi, en fait, les cloches, c'est vraiment les vœux, hein, ça représente le vœu de cette nouvelle année. Ça me dit en fait un souhait vraiment de renouveau, de peut-être même de, je dirais, de jamais vu. Quelque chose vraiment assez tranché en fait, hein, par rapport à ce que vous avez dû vivre durant cette année 2021. Moi, c'est un renouvellement des vœux. Donc, quelque chose voilà, d'assez... comme une sorte de virage, en fait, hein, que l'on prend comme ça. Un virage à 180, quoi. Hein, quelque chose de jamais vu. Hein. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens pour ce groupe-là. Et avec ces cercles comme ça, là, ça me fait penser un petit peu quand vous savez, quand on fait des ricochets dans l'eau, là. Hein, donc il y a la pierre comme ça qui frotte l'eau et qui provoque comme ça des ondes, hein, qui s'agrandissent de plus en plus. C'est un petit peu, voilà, on me dit le pavé dans la mare. Le pavé dans la mare, donc il y a quelque chose qui a été ancré, hein, et qui va faire des petits, on me dit. Hein, quelque chose que, voilà, un choix, une décision, quelque chose d'assez tranché qui va faire que, eh bien, plus ça va aller, plus en fait ça va s'expanser. Hein, il y a quelque chose dans le fait de s'expanser, un petit peu d'avoir planté la graine comme ça, et puis il y a quelque chose qui va fleurir de ces prises de décision, on me dit. Hein, parce qu'il y a quand même des... Voilà, c'est assez tranché, moi c'est ce que je ressens. Hein, il y a quelque chose d'assez déterminé en fait. Hein, voilà, dans les énergies générales en fait, hein, de ce premier groupe. Donc voilà, qui demande qu'à s'expanser. Hein, j'ai vraiment ça. Ensuite, on a l'oracle des mandalas d'énergie. Hein, voilà, donc j'espère que vous voyez bien quand même, parce que j'ai l'impression que l'image est quand même relativement claire. Mais bon, voilà. Alors, dans ce mandala, c'est prends des risques. Hein, donc il y a quand même, c'est toujours encore un petit peu cette détermination, là, peut-être aussi à sortir de sa zone de confort pour s'expérimenter, on me dit, vers quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Donc prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané, évoque vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment ce que je ressentais dans cette première carte, les cloches, les vœux, les nouveaux vœux, de vraiment, voilà, s'ancrer, avoir pris réellement des décisions qui vont faire que moi je veux quelque chose de nouveau. Hein, c'est vraiment ça. Entre 2021 et 2022, il y a vraiment cette différence de positionnement, hein, vraiment. Donc peut-être qu'on a subi aussi avant, peut-être qu'il y a eu des choses qui nous ont freinés. Hein, mais là, c'est non. Là maintenant, je prends ma vie en main et puis j'avance et coûte que coûte. Et même si c'est en dehors des sentiers battus, moi j'ai un réel besoin en fait de m'expérimenter. Et donc dans le dos de deck, hein, donc cette dernière carte, hein, qui était en dessous du paquet, hein, c'est la carte semée. Hein. Donc sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Donc il y a, voilà, il y a vraiment semer les graines, hein, semer les graines du changement. Donc se recentrer, on va dire, sur soi d'abord. Hein, donc c'est ça que je voyais, hein, vraiment dans ces cercles comme ça où on commence par soi. Et puis ensuite, hein, les graines que l'on a plantées, on va dire, dans son espace intérieur, eh bien, ça va germer et ça va rayonner tout autour de nous, hein, tout autour de vous qui avez choisi cette vidéo, ce choix numéro 1, hein, de la chouette.
voilà, ça va rayonner, ça va s'expanser tout autour de vous en fait, hein. Donc il va y avoir une sorte comme ça d'entraînement, hein, voilà, je pars de moi-même, mais par contre je veux du renouveau et tout ça, ça va rayonner autour de moi, hein. Donc tout ouais, ce renouveau, ces nouvelles relations, peut-être une nouvelle manière d'aborder la vie, les relations, les gens, les situations, une nouvelle manière d'être, hein. C'est ce qu'on m'invite en fait à vous dire, hein. Voilà, donc voilà, prendre des risques aussi, de se dire, allez, je sors de ma zone de confort et je crée, hein, je crée, mais peut-être quelque chose, voilà, d'inédit, hein, d'inédit. Ensuite, on a, donc avec l'oracle The One, féminin sacré, immortalité et mémoire. Alors moi, il y a quelque chose d'assez dans l'intuition, hein, de ce qu'on peut me dire, dans l'intuition, se laisser vraiment inspirer. Là, c'est se connecter à sa créativité réellement, là, de peut-être quelque chose qui avait bouillonné, hein, à l'intérieur de soi, voilà, des projets qui étaient, on me dit, nébuleux peut-être au départ, et puis que là, ça y est, ça s'ancre enfin dans la matière, on est enfin dans, hein, c'était dans les corps subtils, hein, ça travaillait tout là-dedans, puis là, on le descend dans la matière, et donc il y a vraiment un fort désir de réalisation de sa propre créativité, mais vraiment en étant connecté en fait à son intuition. Hein. Pour moi, il y a vraiment de ça. Hein. Et puis, dans le dos de deck, hein, concernant donc, cet oracle, hein, The One, c'est connexion, rencontre et ouverture. Voilà. Donc pour moi, ça me parle de... Avec ces deux mains, c'est vraiment déjà du rapport à soi, de savoir comment en fait on accueille notre propre créativité. Hein. Donc dans le groupe là qui avait choisi ce choix numéro un, c'est ça, c'est avec ces deux mains, c'est comment j'accueille ma propre créativité. Est-ce que je me prends la main, hein? Est-ce que je me prends la main? Est-ce que je m'accompagne, hein? Et à partir du moment où on s'accompagne, on se fait confiance, hein, dans le rapport avec soi, et du coup on peut l'apporter du coup au monde. On peut l'apporter, du coup ça part de l'intérieur, hein, comme je parlais justement là, de ces cercles comme ça, là, hein, comme le ricochet là, hein, qui augmente comme ça, et bien c'est ça part de soi, hein, on s'accompagne, on se prend la main, hein, on se fait confiance dans ces nouveaux projets, et puis ça va éclore, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va s'expanser, qui va s'ancrer, hein, on me dit. Ensuite, il y avait la carte 33, le Po-Wow. Donc ça, c'est l'oracle de l'essence chamanique, hein, qui est toujours très doux, hein, dans les couleurs. Donc c'est un personnage qui danse et qui se laisse porter par le flux de la vie, hein. Donc il y a vraiment une expansion, hein. C'est vraiment ce que je voyais aussi, hein, encore, un phénomène d'expansion comme ça, tout part de ce personnage, et toutes les couleurs comme ça en ressort, hein, comme si ce personnage tournoyait et tout rayonnait autour de lui. Eh bien c'est ça, hein. Encore une fois, ça part de soi-même, hein. J'ai décidé de danser, je ferme les yeux, je fais confiance à la vie, hein, et je tournoie sur moi-même, et voilà, et je me fais confiance, et, tout ça, encore cette notion d'expansion, hein, du coup, voilà, de rayonnement. Voilà. C'est très joli. Célébration, fête, joie. Donc il y a une célébration aussi d'être enfin soi-même, quoi. Hein, d'être enfin authentique vis-à-vis de soi-même, et de se montrer au monde vraiment tel que l'on est, quoi. Hein, c'était peut-être justement des projets que on n'osait pas parce qu'on avait peur de cet environnement, de ce jugement. Et bien là, c'est ça y est, quoi. J'y vais, hein, je me lance. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment cette énergie-là. Hein, et le 33, c'est 2 fois 3. Et le 3, c'est la créativité, hein, vraiment.
Donc il y a vraiment une réalisation là, hein, dans ce groupe numéro un. Voilà, de s'écouter aussi, hein, vraiment, de s'écouter. Et alors, dans le dos de deck, je reprendrai ça après, hein, sur les deux autres tirages, hein, peut-être pas forcément besoin, hein, si les gens... voilà, je redirai quand même un mot, hein, sur les dos de deck, qui sont vraiment des messages. Le royaume des morts, fin, renaissance, détachement. Bon, c'est vraiment ça en fait, hein. Il y a vraiment cette renaissance, hein. Il y a vraiment une renaissance, hein. Il y a quelque chose qu'on a laissé derrière nous, hein, dans nos modes de faire, dans notre mode de nous exprimer, hein. Il y avait quelque chose d'assez réprimé en fait, et puis là, c'est bon quoi, hein. J'y vais, je m'en fous des on-dit en fait, hein. C'est ça, de toute façon j'ai plus rien à perdre en fait. J'entends ça en fait, hein, dans ce choix numéro un, j'ai plus rien à perdre, je prends des risques, et j'y vais, hein. Donc euh, ouais, c'est ça, il y a vraiment il y avait un avant, il y a un après. En 2021, c'était peut-être encore assez hésitant, et puis là 2022, allez, j'y vais. Donc c'est comme une renaissance, hein, vraiment, une renaissance à soi, hein, dans son être authentique, on me dit. Et puis, dans cette dernière carte, donc les chemins de l'éveil, nous avons le soulier. Voilà, le soulier. Donc le soulier qui me dit, bah, je suis bien dans mes basques en fait, hein. Voilà, pour parler d'une manière assez... j'entends ça, quoi. Je suis bien dans mes chaussures, je suis bien dans mes... voilà, on m'invite à vous dire en fait que c'est par rapport en fait à cet ancrage, hein, le fait que ça y est quoi, c'est enfin descendu dans la matière, donc c'est-à-dire dans notre matérialité, dans le côté du physique, hein, du coup de vraiment ancrer les choses, les faire, les réaliser en fait, et c'est ça. Je suis bien dans mes basques, je suis bien dans mes baskets quoi, hein, j'y vais, hein, je pose le pied quoi, je pose le premier pas quoi, hein, c'est ça. Même si c'est en dehors des sentiers battus, eh bien j'y vais. Donc il y a vraiment une énergie de réalisation pour moi, hein, vraiment, hein. Pardon, excusez-moi, du coup, j'avais pas mis mon portable en mode avion, donc on a essayé de m'appeler, mais c'est pas grave. Et dans le dos de deck, donc pour ce premier tirage, hein, ce choix numéro un, nous avons le partage. Donc cette carte, hein, qui était sortie déjà, hein, si vous suivez mes tirages, hein, dans le tirage numéro 1. J'ai fait ce 17 décembre 2021. Voilà, donc là, c'est pour moi le partage, c'est qu'est-ce que j'apporte, hein, qu'est-ce que j'apporte au monde, qu'est-ce qui fait que ma propre réalisation fera que bah, j'apporterai ma contribution en fait, hein, tout simplement, hein, ma contribution à ce monde, hein, avec du coup mes idées, mes inspirations, mes qualités, mes savoirs, voilà, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde, hein. Mais toujours pareil, vraiment qui rejoint vraiment le partage, mais vraiment dans la matière, quoi, quelque chose de concret, quoi, hein, de visible, hein, de palpable, voilà, on aura des interactions, on aura de réels échanges en fait avec un environnement, un milieu, des projets, quoi, vraiment, mais voilà, qui se concrétisent réellement dans la matière. Et donc il y aura matière à, hein, c'est vraiment ça. Voilà, donc pour ce groupe numéro un, voilà, qui ont choisi la chouette, eh bien c'est ça que j'ai comme message pour vous. Voilà, donc bah, de belles énergies, hein, de belles énergies de réalisation, de concrétisation, allez, je fonce, un petit peu cet esprit comme ça du Capricorne, hein. Donc bah, je ne vous souhaite que de réussir, en tout cas dans vos projets, hein. Voilà. Donc, eh bien,
nous avons terminé donc ce premier tirage, choix numéro 1. Voilà. Donc, choix numéro 2. Alors, donc la licorne. Donc c'est pareil, je vais prendre le même ordre concernant, voilà, mandala d'énergie et l'oracle de la médecine chamanique. Donc, numéro 2, 25-35. Ok, la licorne. Ben ouais, la licorne, pourquoi pas la licorne, hein, il faut du rêve dans la vie, hein, c'est important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, il y a beaucoup de rêves là. On est moins dans une... bon, bref, de toute façon, on est dans un nouveau, voilà, nouveau choix. Donc là, on a beaucoup d'inspiration, on me dit, hein, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. Voilà, vous qui avez choisi la licorne, tout est en travail, on me dit. Donc ça reste encore un petit peu dans, voilà, dans les corps subtils. Euh, on réfléchit, on se pose, on essaye de développer une certaine clairvoyance sur ce qu'on a envie de faire. Voilà, ça vient petit à petit, mais on se laisse à rêver, hein, on se laisse à rêver. Voilà, on aurait envie de réaliser peut-être certaines choses pour cette année, mais on prend le temps, hein. On me dit que vous prenez le temps, hein, voilà, quelque chose de... Donc, il y a cette réflexion, hein, parce que hein, je ne vous ai pas montré hein, la carte, hein, donc là, c'est les tisseurs de rêves, hein, bah, c'est vraiment ça, hein, les tisseurs de rêves, hein, vous qui avez choisi la licorne. Il y a le renard, hein. Le renard, lui, c'est une énergie lente, hein. C'est que tout vient à point, mais à qui c'est voilà, prendre le temps, on va dire ça comme ça, hein. Et puis, il y a toujours cette chouette aussi qui représente beaucoup l'intuition. Donc, se fier à sa petite voix intérieure. Voilà, quelque chose d'assez doux. On prend le temps. Voilà, ça va se faire petit à petit. Donc voilà. Et on a accessibilité. Donc accéder aussi à ses rêves. Peut-être qu'il y a tout un travail aussi de, voilà, de se dire, peut-être que je ne me suis pas laissée jusqu'à maintenant vraiment, je ne me suis pas laissée rêver. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et j'ai envie, hein. Je m'accorde au fait, aujourd'hui, le fait de rêver. On a exprime tes sentiments. Donc ça rejoint hein, le dos de deck, hein, du coup l'objectif. Hein, donc c'est ça. Hein. C'est un petit peu les énergies, voilà, de ce début d'année. Et puis même, hein, donc c'est un tirage intemporel. Donc c'est plutôt de la direction, hein, la direction dans quoi dans quoi le groupe là qui avait choisi les licornes vous êtes en ce moment, hein, dans le fait dans la direction de vos vies. Et bien c'est ça, c'est de vous laisser aller à rêver dans voilà de me dit en fait dans laisser aller la créativité en fait, hein, c'est ça, c'est laisser venir à vous la créativité. On a exprime tes sentiments, donc ça c'est la deuxième carte, hein, donc avec mandala, un joli mandala qui est dans les roses et les jaunes. Donc il y a beaucoup de douceur en fait, hein. Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté, hein. Donc effectivement, notre environnement, on a beau éventuellement lui reprocher certaines choses, il faut savoir qu'il y a toujours un effet miroir, hein, entre l'environnement et soi-même, hein. Donc si on se dit mais c'est bizarre, moi j'ai des personnes autour de moi, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont quand même relativement fermées,
elles ne s'expriment pas clairement, elles ne viennent pas forcément vers moi, eh bien, il faudrait aller regarder, en fait, justement, soi-même. Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on va vers l'autre? Est-ce qu'on s'ouvre à tout ça, hein? Donc là, voilà, je vois surtout des gens qui sont beaucoup dans le rêve, l'intuition, mais peut-être qui sont peut-être, où vous vivez peut-être un peu une solitude aussi, hein, et donc pourquoi pas d'aller un petit peu plus vers l'autre, donc pas forcément tout un groupe de personnes, hein, mais ça peut être une, deux, trois personnes envers qui vous avez confiance et que vous pouvez exprimer en fait quels sont vos désirs et vos rêves, hein. Voilà, ça peut vous amener à juste vous regardez vous aussi vous-même, hein, par rapport à ça, et le fait juste de l'exprimer à l'autre, eh bien, ça permet aussi de peut-être d'avoir une certaine clairvoyance aussi, hein, en retour. Hein, en retour, donc vraiment des personnes de confiance, hein, pas des personnes qui vont saper forcément hein, vos nouveaux projets, mais plutôt des personnes qui croient en vous, hein, qui croient en vos capacités, et puis qui peuvent vous rassurer là-dessus en disant mais ouais, c'est vraiment une chouette idée, hein, ce que tu as. Voilà. Donc je précise hein, qu'on est à 30 minutes 22, donc ça va couper, il n'y a pas de souci, hein, je mettrai la deuxième partie de cette vidéo, hein, dans le lien, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo, hein, donc vous aurez bien la vidéo 2 sur 2, hein, pour ceux qui ont choisi donc, le tirage numéro 2, hein, qui est de la licorne. Voilà. Donc, nous avons rêveur, jugement et air, donc on est un peu dans ce même type d'énergie, hein, voilà, le groupe numéro 2. Ben on se laisse porter, c'est de la légèreté, c'est du rêve, c'est de la douceur, c'est de l'inspiration, c'est un désir, moi avec tout ce jaune là, c'est vraiment ça, c'est le plexus solaire, et le plexus solaire c'est je veux, je peux. Donc il y a tout ça qui est on me dit en gestation, hein. Donc voilà, c'est d'aller regarder hein, quels sont ses rêves, et puis de finalement peut-être de se les approprier de plus en plus pour vraiment les ancrer dans nos tripes, et puis de se dire ben oui en fait je veux, je peux réaliser ces rêves, hein, mais c'est en gestation, hein, c'est en gestation, donc il faut pouvoir l'accueillir tout simplement, hein, hein, on va dire le monde ne s'est pas fait en un jour, et eh bien c'est ça, hein. Ensuite nous avons, bah voilà, on parlait de plexus solaire, le soleil, Chakurun, hein, le soleil Chakurun, c'est un paysage donc avec